Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour une petite révision du os de mon os, le os sauteur. Il y a le max sauteur, maintenant c'est le os sauteur. Donc suite à la dernière sortie où j'avais un gros jeu vers la fin sur la roue arrière gauche, cette roue là qui se baladait dans tous les sens, c'est parce que le roulement intérieur, voilà ce qui reste, éclaté, désintégré. Voilà, donc j'en ai profité pour remplacer tous les roulements. Ça, c'est ceux qui viennent à l'arrière. Voilà, voilà, c'est des micro-roulements, c'est des tout petits roulements. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est tout petit, petit, petit. Et ça, c'est ceux qui viennent à l'intérieur, à l'avant. Donc j'en ai profité pour tous les remplacer par des Kenzen. À l'arrière, il n'y a qu'un côté où c'est Traxxas, puisque il me restait deux Traxxas. Donc d'un côté, j'ai du Traxxas, de l'autre, j'ai du Kenzen. On verra ceux qui lâchent les premiers. Donc j'en profite pour à l'avant remplacer aussi les roulements tant que j'y suis, parce que c'est du micro-roulement, ça vaut en plus ça vaut pas très cher. Donc cette voiture-là, ce os-là, doit être à 12 heures, 14 heures d'utilisation. Plus de 500 sauts, normalement, il faudra vraiment que je recompte par rapport à mes vidéos, car là, elles ne sont pas toutes en ligne, celle de Ben Jump, et puis il y en a d'autres qui vont arriver une fois qu'elle va être réparée. Donc, voilà. Bon, là, vu la période, vous voyez, allez, crado. Mais bon, crado ne veut pas dire en mauvais état. Vous voyez, l'important, c'est que là, j'ai des roulements neufs. Ça tourne. D'un doigt, c'est nickel. Devant, vous voyez, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. C'est les suspensions, c'est le même truc. Vous voyez, voilà. Devant, la même chose, il n'y a pas le poids de la roue, vous voyez, ça travaille parfaitement bien. C'est pas parce que la voiture est couleur terre qu'elle va moins bien rouler. Quand elle va moins bien rouler, c'est quand vous avez des roues qui coincent, les suspensions qui travaillent mal. Là, c'est mauvais. Là, il faut s'en occuper, c'est clair. Mais c'est pas parce que la voiture a de la boue dessus qu'elle va moins bien rouler. Regardez en dessous, voilà. Ça va partir. Bon là, de ce temps-là, vu qu'il pleut régulièrement, la boue, elle va pas partir comme ça, malheureusement. Sinon, vous l'avez vu, moi je me fais un petit décapage sur mes cailloux quand il fait sec. Ça dégage la terre superficielle. Après, elle est couleur terre, c'est tout. Mais ça ne l'empêche pas de bien rouler. Ce qu'il faut faire aussi, c'est enlever la terre à l'intérieur des roues. Voilà, parce que ça augmente énormément le poids, donc, et puis ça les déséquilibre, ça c'est pas bon. Donc ça, un coup de tournevis quand c'est sec, et voilà, ça s'en va. Là ici, c'est la dernière qui me reste. Bon, c'est l'avant, c'est la moins sale. Voilà. Donc là, je vais finir de remonter et trier porte-fusée avec mes roulements neufs. Et là, ça va repartir pour un tour. Je vais refaire mes réglages corrects parce que cette radio-là, comme je vous l'ai dit, je la préfère 100 fois à la Traxxas, que ça soit en prise de main, feeling. Nettement mieux, vous l'avez vu dans la vidéo, quand j'ai échangé avec mon ami, j'ai vu tout de suite la différence entre les deux en simultané. Cette radio-là, elle est nickel. Il y a tous les réglages qu'il me faut en instantané. Le seul souci, c'est que quand elle est dans le sac, ça a tendance à bouger, comme vous l'avez vu. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un couvercle là. Voilà, comme certaines radios, parce que celle-là, elle est très complète, elle est simple, elle est comme j'aime, quoi, tout simplement. Voilà, il n'y a pas, on peut régler la puissance, marche avant, marche arrière, le trim, et puis on peut régler le débattement à la direction, ce qui m'éclatait mon renvoi, puisque dessus j'ai un Savox. Voilà. Bon, bref, moi, c'est les radios que j'apprécie. Maintenant, tous nos os, ils sont équipés comme ça, et je pense que nos Max, ils vont y passer aussi. Voilà, à la place des tactiques. Puis pour nos X-Max, on verra ça. Donc, bon, je vais finir de remonter ça, et après, je vais faire un petit test
un petit test, hein, tout simplement. Voilà, que tout soit ok, parce qu'à la fin du run, elle roulait très bien, hormis que la roue derrière, ben, elle se baladait, celle-là, elle se baladait énormément, parce que ben, le roulement, je le rappelle, désintégré. Voilà, mais ça a bien tenu quand même, hein. Sincèrement, ça a bien tenu depuis le temps que je roule avec, hein. Voilà, ça c'est une petite réparation, je ne sais pas le prix exact, mais bon, il y en a pour 5-6 euros, quoi, on va dire, pas plus, hein. Voilà. Bah, je reviens après, quand j'aurai tout remonté, tranquille, avec le petit test en statique, que tout soit ok. Donc là, je passe à l'autre côté, à l'avant, voilà. Et ce que je fais, ouais, ce que j'ai pas dit, sur les fusées, je mets du WD-40. Voilà, un petit coup de jet de WD-40, de manière à ce que le roulement intérieur ne grippe pas dessus. Voilà, il n'y a que là que je mets du WD-40. Sinon, pour les roulements, ben pour l'avant, en fait, c'est ceux-là, c'est ces quatre-là, hein, eh ben, ils ne sont pas grippés. Hein. Là, je ne sais pas si on va voir, c'est pas pratique d'une main à chaque fois. Ils ne sont pas grippés et ils grattent pas non plus. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Bon, bref, ils sont pas grippés. Les quatre de l'avant n'étaient pas grippés. Ceux de l'arrière, ces trois-là, ils sont grippés. Et celui-là, c'est celui qui a lâché, qui s'est désintégré. Donc ceux-là, ils auraient vite lâché. Mais bon, là, ceux-là, ceux de l'avant, ils auraient pu tenir encore un moment. Donc je vais les nettoyer, je vais les mettre de côté, car ceux-là, ils sont ok. Pas de problème. Et ceux-là qui sont grippés, je vais les laisser tremper dans du dégrippant. Et on verra. Je les mets tous de côté. Il n'y a que celui-là qui est désintégré. Bon, celui-là, c'est mort. Voilà. Hein, donc ça pouvait encore rouler. Donc franchement, les roulements, ils ont une bonne tenue dans le temps. Hein, malgré qu'ils sont tout petits, voilà, c'est nickel. Il n'y a rien à dire pour moi de ce côté-là. Bon, je vais remonter ça. Et je me fais un dernier contrôle de toute la visserie. Et je remets sous tension et je vois ce que ça dit. Donc voilà, tout est remonté. J'ai contrôlé la majorité de mes vis. Tout est ok, vous le voyez. Hein, je le répète, machine crado. Mais voilà, hein, tout tourne nickel. Hein, tout tourne nickel, il n'y a pas de problème. Hein. Les suspads, je vous l'ai montré. Hein. Et en plus, là, j'ai mon ressort qui fait la gueule, parce que celui-là, si vous vous rappelez, c'était lors du premier choc que j'avais eu, que j'avais cassé ma fusée et que j'avais plié mon axe d'amortisseur. Donc, je l'ai remplacé par des titanes. Et là, le ressort, bon, il est toujours là. Il est de traviole, le bazar. Mais bon, ça fait le job. Hein. Il n'y a pas... il y a pas de problème là-dessus. Donc on va allumer la radio, puis je vais me refaire, je vais contrôler tous mes réglages. Hop, voilà, c'est bon. Voilà, hop. Direction, ok. On y va mollo. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Impeccable. De nouveau prête pour une session course stock car ou jump. On va voir comment que ça va se passer. Et la carrosserie, ben pour les jumps, hein, je garde celle-là. C'est la carrosserie d'origine, celle-ci. Hein. L'avant, il n'existe plus, il est désintégré. Hein. C'est la carreau d'origine à la 500 sauts. Voilà. Mais elle tient toujours en place. Et là, je m'en suis fait une autre. Je ne me suis pas pris la tête. Hein. Je ne l'ai pas peint. En plus, il fait froid. Donc, j'avais pas envie de me prendre la tête. Hein. Bon, ça. Hop. Je vais me monter. Celle-ci. Voilà. Tranquille. Hein. J'avais déjà fait. C'est rare. Mais des fois, ça m'arrive. Je fais des carreaux. Je les peins pas, je mets juste des stickers, voilà. Pour les jumps, c'est bon, je vais à l'économie, ça vaut une vingtaine d'euros, la carreau, voilà. Bon, j'ai rajouté toutes les pièces, la cage, les renforts en neuf,
hein, mais j'aurais pu récupérer celle de l'autre. Donc voilà, je l'emmènerai avec moi, hein, au cas où l'autre viendra me lâcher, tout simplement. Bon, bah c'est terminé, hein, maintenant, prochaine vidéo, ça sera sur le terrain, hein. Et je vous rappelle, voilà, c'est pas parce que ma voiture elle est sale, hein, que on perd en efficacité. C'est pas vrai, on perd en efficacité si on a des, comment expliquer, des pièces en mouvement qui coincent. Ça, c'est très mauvais, parce que des fois, on peut dire, oui, on va passer un coup de jet dessus, hein, et si on ne démonte pas derrière, parce qu'on passe la flotte dessus, on la sèche à la soufflette, dedans, la flotte, elle rentre. Et ce qui se passe dedans, eh ben, c'est que ça rouille, et ça vous fait gripper vos roulements, ça vous fait gripper des pièces qu'il ne faut pas. Vous avez une voiture, certes, toute jolie, toute propre, mais dedans, hein, eh ben c'est mort. Vous tournez les roues, ça coince, les amortisseurs, ça coince, les triangles, ça coince, bref, pas bon. Moi, je préfère avoir ma RC comme ça, et comme vous l'avez vu, tout est ok, qu'une RC toute brillante et tout mort à l'intérieur. Et moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, de tout démonter, tout refaire pour aller rouler une demi-heure, une heure, et passer une après-midi dessus. Non, hein. Et en plus, il faut pas oublier que pour pas mal d'entre nous, bon moi ça va, j'ai un petit local, mais celui qui est en appartement, hein, il n'a pas toutes ces facilités. Hein. Celui qui est en maison, hein, qui a tout sous la main, c'est facile, on va dire. Voilà, ça il faut pas l'oublier. Et puis le OS, c'est une petite machine. Vous prenez le X-Max, c'est pas de tourpeau l'affaire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses à prendre en compte. Le principal, c'est que la RC, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. C'est pas parce que la RC sera nickel qu'elle va mieux rouler que celle-ci, c'est pas vrai. Voilà, moi je vous montre le contraire, je vous le prouve à chaque fois, hein. Surtout en cette période, hein, il pleut quasiment tous les jours, les terrains sont humides, il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau, tout ça. Donc moi ce que je fais, je contrôle simplement les éléments essentiels de la RC. Qu'elle soit écrade, je vous le dis sincèrement, je m'en fous. C'est sûr qu'une RC propre, c'est toujours mieux, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais bon, moi je suis là pour m'éclater et pas passer des heures sur la voiture, hein, au démontage, non. Là, vous avez vu ce que j'ai fait, vous voyez toutes mes vidéos, hein, mes voitures, elles roulent nickel, il n'y a pas de problème. Elles sont pas propres, mais elles roulent nickel, tout simplement. Voilà. Allez, c'est terminé. Je vous dis à bientôt sur le terrain pour de nouvelles aventures avec RC Garage 75, la chaîne transparente, la chaîne authentique. Allez, à bientôt.